Chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, aujourd'hui nous sommes de retour sur le plateau de Birazo TV Éducation. Dans cette séance d'aujourd'hui, nous allons parler des relations trigonométriques dans un triangle rectangle en un point. Nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en A. Donc, BC est l'hypoténuse du triangle ABC. Ici, ce côté est l'hypoténuse du triangle ABC. Pour ce côté-là, AB est le côté adjacent à l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle formé ici, cet angle en vert, et le côté opposé à l'angle ACB, côté opposé à cet angle, c'est-à-dire c'est le côté opposé à l'angle ABC. Pour le côté restant, c'est AC ici. AC est le côté adjacent à l'angle ACB et le côté opposé à l'angle ABC. Côté adjacent à l'angle ACB est là, ici. ACB, c'est cet angle. Côté adjacent à l'angle ACB et côté opposé à l'angle ABC. Rectangle en non. Dans les figures qui comportent plusieurs triangles rectangles, pour trouver les hypoténuses, les côtés opposés ou les côtés adjacents, il faut bien repérer le triangle ou l'angle dans l'énoncé et dans la figure. Nous avons ici, dans cet exemple, dans cette figure, nous avons le triangle LKO est rectangle en non, le triangle KUO est rectangle en non. Pour cela, l'hypoténuse du triangle KOL, rectangle en non, est ce qui est marqué en rouge, c'est-à-dire KL. KL, c'est ça l'hypoténuse de ce triangle. Ici aussi, dans le triangle UKO, rectangle en non, le côté opposé à l'angle UKO est ce côté-là, et le côté OU. Dans le triangle KOL, rectangle en non, le côté adjacent à l'angle KLO est ce côté-là, OL. Dans cette séance d'aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité des vecteurs, translation et parallélogramme. Synthèse d'égalité, ce que nous avons ici devant nous. Donc, on parle ici de la synthèse d'égalité. Après l'égalité de deux vecteurs de niveau 2, certainement. Si C est l'image de D dans la translation de vecteur AB, alors DC en vecteur est égal à AB en vecteur. On a quelques exemples qui sont là. Si S est l'image de R dans la translation de vecteur MN, alors le vecteur RS est égal à MN. Oui, ce que nous avons ici. Le vecteur RS est égal au vecteur MN. Si H est l'image de G dans la translation du vecteur EF, alors GH est égal à EF. Si C est l'image toujours de D dans la translation de vecteur AB, alors
DC est égal à AB. Donc, on a l'exemple qui est cet exemple. Oui. RS. Chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, pour la séance de correction d'exercice de Birazo TV éducation, exo numéro 2, nous vous parlons de la synthèse de niveau 2. Ici, nous avons ABCD. Si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. AB vecteur est égal à DC vecteur. Ou encore, BA vecteur est égal à CD vecteur. Ou AD vecteur est égal à BC vecteur. Ou encore, DA vecteur est égal à CB vecteur. Ici, nous allons parler de la relation de Charles pour les 3 points du plan MNP. D'après la relation de Charles, MN plus NP donne MP. MN plus NP donne MP. Ici, nous avons un triangle ABC avec K milieu de AB, J milieu de AC et I milieu de BC. Alors, une conséquence du théorème de la droite des milieux permet de dire que A, K, IJ, B, I, J, K et C, J, K, I sont des parallélogrammes. Pour cela, nous allons déterminer BI plus BK. BI plus BK, ce qui nous donne quoi? Ici, BI plus BK. Ici, BI plus BK. Vous voyez? BIJK est un parallélogramme. Donc, BK égale IJ. BK égale IJ. BK égale IJ. Ici aussi, la utilisation de la relation de Charles. BI plus IJ égale BJ. Ensuite, pour revenir, cette question c'est déjà répondu. Ici, on a juste introduit le point I pour trouver ce vecteur. Donc, on voit que BI plus IJ égale BJ. Pour revenir répondre à cette question, ici, BI plus KJ. BI plus KJ égale, ici, KJ égale IC. Parce que BIJK est un parallélogramme. Donc, ici, pour continuer, on verra que, d'après la relation de Charles, ici, BI plus IC égale BC. Égale BC. Pour répondre à cette question, BK plus JC égale quoi? Combien? Égale quel vecteur? Ici, on a BK plus JC, ce qui nous donne ici CJKI est un parallélogramme, donc
ce vecteur est égal à ce vecteur, c'est-à-dire JC est égal à KI. Ce qui nous donne après, d'après la relation de Charles, BK plus KI égale BI. Ici, cette question est répondue. Celle-là aussi est répondue. Donc, nous venons juste de répondre à cette question. Maintenant, nous passons à la somme de trois vecteurs. Ici, BK plus BI plus JI. Ça nous donne combien? Ici, on a BI est égal à KJ. Parce que BIJK est un parallélogramme. Ce qui nous permet de dire que BI égale KJ en vecteur. Cela entraîne, d'après la relation de Charles, ici, BK plus KJ égale ici, BK plus KJ égale BJ. Ici aussi, d'après la relation de Charles, quand on applique, on trouve KJ plus JI égale B égale, le tout ici c'est B et I. Les autres sont déjà, d'après la relation de Charles, sont à l'intérieur, c'est B, I. On prend les deux extrémités d'après la relation de Charles toujours. Ici, ça est là, ce que nous avons mentionné ici. C'est BI. Pour revenir à répondre, pour terminer, cette question ici, AK plus CJ plus BI, ça nous donne quoi? Ici, et vous verrez que c'est très intéressant, AK plus CJ plus BI, ça nous donne ici AK est égal à JI. AKIJ est un parallélogramme. AK égale JI. Ici aussi, CJ est égal à IK. CJKI est un parallélogramme. CJ égale IK. BI égale ici KJ. BIJK est un parallélogramme. Donc, BI égale KJ. Ce qui nous permet de dire que maintenant, nous allons appliquer la relation de Charles. Ici, JI plus IK plus KJ égale JJ. Ce qui nous donne vecteur nul, certainement. JJ, donc on est sur le même point, donc c'est vecteur nul. Ce vecteur est bel et bien nul. Vous voyez, on prend les deux extrémités, regardez, on prend les deux extrémités ici et là. Donc, d'après la relation de Charles, donc c'est J et J. Donc, JJ égale vecteur nul. C'est ce qui nous donne ici, vecteur nul. Et c'est ce qui met fin à cette correction de l'exercice numéro 2. Passons maintenant, chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, à notre exercice 3. Nous allons parler de la somme de deux vecteurs pour obtenir le représentant d'origine A du vecteur U plus V. On construit un vecteur égal à U d'origine A. Ici, on l'appelle à titre d'exemple AA'. AA'. Le vecteur est là, on trace son représentant d'origine A. Donc c'est AA'. Ici aussi. On construit un vecteur égal à UAV, autant pour moi, d'origine A'. Ici, on l'appelle à titre d'exemple A' à seconde. Le vecteur A à seconde est le représentant du vecteur U plus V d'origine A.
Remarque, puisque U plus V égale V plus U, on peut aussi commencer par construire un vecteur égal à V d'origine A, puis un vecteur égal à U ayant pour origine l'extrémité du vecteur précédent. C'est-à-dire, oui, vous voyez. Oui, ici, on trace ça d'abord V, ensuite U, et on fait la somme. U plus V ou bien V plus U. Oui. On fait la synthèse avant de passer à l'exercice suivant. On construit d'abord le vecteur V et on fait la somme U plus V. Après U plus V. Donc, ici, on peut aussi tracer le vecteur V d'abord. Ensuite, U et on fait la somme. Et ce qui met fin à cette séance, cette série, c'est ce qui met fin à cet exercice. Chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, dans ce quatrième exercice, nous allons parler du point dans une somme de deux vecteurs. Du point dans une somme de deux vecteurs. On a un parallélogramme ABCD. Si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ou encore, le vecteur BA est égal au vecteur CD. Ou le vecteur AD est égal au vecteur BC. Ou encore, le vecteur DA est égal au vecteur CB. I ici étant le milieu des diagonales A, C et B, D. Alors, AI, alors IA est égal à CI, ou DI est égal à IB, ou AI est égal à IC, ou encore ID est égal à BI. Placez maintenant le point K tel que DK est égal à DB plus AB. Ce que nous avons ici. BK, DK égale BD plus AB. Ici, ce que nous avons là, on imagine un représentant du vecteur AB d'origine B en repérant le sommet pour aller de A à B. Ici, AB d'origine B, AB d'origine B. AB est là, d'origine B. C'est ça qui est tracé ici. Après, c'est ça qu'on a tracé après. Ici, on obtient ainsi le vecteur, le point K, tel que AB égale BK. AB égale BK.
Ici, en utilisant la relation de Charles, on obtient BD DB plus AB égale DB plus BK, ce qui nous donne DK. Ici, DB plus AD DB plus AB, ce qui donne DB plus BK égale DK. DK. DB plus AB, ce qui donne ici DB plus BK égale DK. Ici, placez le point K tel que AK égale AC plus ID. Nous allons placer le point K tel que AK égale AC plus ID. AC plus ID. AC ici plus ID. Ça nous donne quoi ici? On imagine un représentant du vecteur ID d'origine C, bien sûr, d'origine C, en repérant le sommet pour aller de I à D. Regardez, regardez. Oui. Ça, c'est la translation du vecteur ID qui a pour origine C. Donc, on trouve le point K, c'est-à-dire CK. Donc, pour trouver ID ici, ID égale CK. Oui, ID CK. ID égale CK. En utilisant la relation de Charles, on obtient AC plus ID. AC plus ID égale AC plus CK égale AK. Regardez. AC est là. AC est là. Oui. ID est là. Ce qui donne AC plus CK égale AK. Pour la dernière question, ici, placez le point K tel que AK égale BC plus BI. On nous demande de placer le point AK. Nous allons placer le point K tel que AK égale BC plus BI. Ici, ABCD est un parallélogramme. On a BC égale AD. Donc, BC plus IB égale AD plus BI. BC. BC plus BI égale AD plus BI. Ce qui nous donne, en imaginant un représentant du vecteur BI d'origine D, en repérant le sommet pour aller de B à I. Regardez ce que ça donne. Oui, on fait la translation de IB au point d'origine D. Ici, au point d'origine D, donc on a le point K, le vecteur D, DK. Donc IB, nous avons ici BI égale DK, ce qui donne, en utilisant la relation de Charles et les égalités précédentes, on obtient
En utilisant la relation de Charles et les égalités précédentes, on obtient BC plus BI égale AD plus DK égale AK. C'est ce qui met fin à cet exercice.